Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur du traqueur. La femme qui valait 3 milliards de Boris Dogmack aux éditions La Mécanique Générale. Un roman absolument incroyable. Boris Dogmack est né à Kiev en 1967 et est décédé le 30 décembre 2017. Il était marié, père de 4 enfants, et vivait en Anjou. Boris Dogmack est le pseudonyme d'un Français né en terre ukrainienne et revenu sur le territoire dès l'âge de 3 ans. Avec une enfance parisienne, il suit des études classiques qui s'achèvent par une agrégation de philosophie après des classes préparatoires au lycée Fénelon de Paris. Agrégé de philosophie, il devient professeur. Il se consacrait à l'écriture depuis 2009. C'était un passionné de la littérature russe et des polars comme ceux de James Ellroy. Il adorait Quentin Tarantino pour ses dialogues et sa manière de filmer la brutalité à sa sauce. Grand lecteur de Petit Platon et de Nietzsche, amateur d'opéra, de Bach, de jazz, Chet Baker, Jerry Mulligan, Ahmad Jamal et Michel Bertucciani. Passionné de littérature noire et de jazz West Coast. Boris Dogmack était un homme passionné par la musique, les films et des écrits très divers les uns les autres. C'était un homme cultivé, curieux, qui laisse en héritage de romans passionnants, La femme qui valait 3 milliards, qui a fait voler en éclats tous les codes du polar, et Les Amazoniques. La femme qui valait 3 milliards de Boris Dogmack, coup de cœur du traqueur. Un polar dense, complexe, 2 enquêtes qui se croisent, des personnages de tous les horizons, du flic à l'égyptologue au secret service, et tout s'imbrique parfaitement. En 2023, à Bruges, au 15 rue de la Digue, la police découvre un cadavre. Quand le lieutenant Borluth arrive sur place, il est frappé par l'apparence de la morte. Article du Daily News. 10 ans déjà que le parfum de Paris Hilton a été créé. C'est aussi une manière de parler de cette starlette planétaire qui a disparu de la surface de la Terre alors qu'elle a été suivie nuit et jour. Au même moment, à Los Angeles, Albert Almeyer est complètement stone sur son bateau. Il carbure au motail et à l'éthérine. Une embarcation l'approche alors qu'il est en pleine crise de manque. C'est Rick Hilton, le père de Paris, qui a envoyé une équipe le chercher. Les deux hommes se connaissent. Almeyer est une sorte d'enquêteur privé. Ses méthodes sont limites, tout comme l'homme, mais il est redoutable. Rick Hilton veut récupérer Paris. De son côté, l'inspecteur Borluth poursuit ses recherches. La victime stupéfie tous les légistes. Rien de commun avec ce qui a été vu avant. Borluth cherche, traque, fait appel à tous les spécialistes possibles. On découvre que la victime a été embaumée vivante selon un rite venu de 2100 ans avant Jésus-Christ sous la 12e dynastie égyptienne. On les appelle les momies Tophar. Leur embaumement les rend plus vivantes que jamais, comme endormies. Alors que le corps subit tous les examens possibles, la technologie match un minuscule brin d'ADN, celui de Paris Hilton. Almeyer active ses réseaux et n'hésite pas à plonger dans la fange. Il a tout pouvoir et tout crédit pour trouver la jeune femme. Ancien de secret service, il s'attaque à des affaires que l'on semble vouloir garder sous le manteau. Borluth et Almeyer vont faire le tour du globe, se croiser. Qui a tué qui? Un roman complètement dingue qui nous tient en haleine du début à la fin. L'auteur construit patiemment son histoire à travers 2 personnages principaux et les fait voyager à travers toutes les strates de notre société. L'idée, prendre Paris Hilton comme personnage et la changer de statut, l'idée de la momie Tophar est absolument brillante. L'enquêteur va jusqu'au bout, faisant intervenir des égyptologues. On découvre des escrocs ou encore des secrets de service. Un thriller violent, percutant, fracassant. Il nous retient dès les premières pages et jusqu'à la toute dernière ligne. On sort de là, tanguant, en se demandant « Non mais d'où vient ?» Une histoire titanesque, développée avec patience et précaution
comme un puzzle qu'on installe délicatement par le ciel. Une narration pleine de rythme, un style qui nous entraîne dans un tourbillon qui laisse chaos, un polar enivrant, envoûtant, un auteur hors norme, des codes qui explosent, un grand coup de cœur du tracker. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, mangez les chouquettes, à bientôt, salut. La femme qui valait 3 milliards de Boris Dogmack aux éditions La Mécanique Générale.